fans du FC Barcelone, salut les fans de football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds de la forme. Aujourd'hui on va parler d'un cas particulier parce que c'est quelque chose qui me tracasse depuis plusieurs jours déjà. Je voulais trouver l'occasion pour en parler dans la chaîne et j'ai trouvé ça assez injuste, ce qu'est en train de faire la communauté barcelonaise à son égard. Je pense que vous avez deviné bel et bien de qui je veux parler. Les gars, j'ai une question à vous poser et répondez-moi sérieusement dans les commentaires. Pourquoi vous avez délaissé, pourquoi vous avez lâché, pourquoi vous avez abandonné Rafinha dans la course au ballon d'or? Pourquoi les médias l'ont abandonné, ils l'ont écarté? Je crois qu'ils ont oublié tout ce que Rafinha a fait durant cette saison en fait. Je crois qu'ils ont oublié tout ce qu'il a fait, tous ses matchs références, sa régularité. Ah non. C'est un peu de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc prenez votre chaise, asseyez-vous, écoutez tout ce que j'ai à dire. J'ai envie de me lâcher en fait. Ça veut mettre un joueur en lumière en cette fin de saison du côté du FC Barcelone de par sa régularité. Il n'y a personne d'autre que Rafinha qui caractérise exactement cela. Déjà, Rafinha c'était un joueur que je ne voulais pas au club. Je pense que je ne suis pas le seul. Les deux premières saisons de sa part n'étaient pas très bonnes et c'est à juste titre parce qu'il n'était pas vraiment performant sur le terrain. Fin de saison 2024, le Barça est en froid avec ce dernier et on apprend que Rafinha pourrait quitter le FC Barcelone durant la fin du mercato. J'étais même pas inquiet, j'étais plutôt soulagé parce que derrière il y avait Nico Williams qui venait d'exploser avec sa masterclass qui nous a sorti à l'Euro avec son frère, son duo, Lamine Yamal. Donc c'est pour vous dire tellement j'étais soulagé du départ de Rafinha. Mais un homme est venu et a changé toute la donne et c'est notamment ce que Rafinha a déclaré en conférence de presse. Dès l'arrivée de Hansi Flick au club, il a appelé au téléphone, il a dit que je compte sur toi. Tu seras un acteur majeur dans mon projet de jeu, tu seras un facteur X dans cette équipe de FC Barcelone que j'ai envie de bâtir. Demain tu vas te pointer à l'entraînement, on va un peu échanger. Rafinha était optimiste, lui et sa femme, parce que les deux étaient déjà décidés d'accepter l'offre de l'Arabie Saoudite. Déjà avant de continuer, j'aimerais vous présenter les stats de Rafinha durant la saison 2023-2024. Vous l'aurez ici à l'écran. Nous allons commencer avec le nombre de matchs joués par ce dernier qui est de 36, 24 titularisations, 12 entrées de jeu, 18 remplacements, 10 buts, 11 passes décisives, 5 cartons jaunes et 1 carton rouge. Et qu'est-ce que ça donnait cette saison-là dans les différentes compétitions? À l'écran, Ligue des Champions, il a joué 7 matchs, il a marqué 3 buts et il a délivré 2 passes décisives. En Liga, il a joué 26 matchs, il a marqué 6 buts et il a délivré 9 passes décisives. En Coupe du Roi, il a joué 1 match et il a marqué 1 but. Vous et moi, nous pouvons constater que sa saison n'était pas fameuse en fait. Elle était même très mauvaise pour moi. Et grâce à sa détermination et à la confiance que le coach lui a accordée, il est revenu cette saison revanchard et plus déterminé que jamais. Et la saison qu'il a en train de nous pondre, c'est masterclass. On va déjà commencer par le nombre de matchs joués qui est de 54, dont 50 de titularisation, 4 entrées de jeu, 14 remplacements, but 32, c'est énorme, 21 passes décisives, 6 cartons jaunes et 0 carton rouge. Donc c'est pour vous dire côté fair play, il est excellent. Et dans les compétitions internationales, qu'est-ce que ça donne? Nous avons ici par exemple en Ligue des Champions, il a joué 14 matchs pour 13 buts et 8 passes décisives. Et d'ailleurs, il a égalisé le nombre de goals assistés, qui veut dire buts et passes décisives, de la meilleure saison de Cristiano Ronaldo. Donc en tout, si on veut jumeler les deux, 13 plus 8, ça fait combien? Calcul rapide. Ça fait bel et bien 21. Ça, c'est ce qui concerne la Ligue des Champions. Nous allons revenir un peu à la Liga, dont il a joué 35 matchs et il a délivré 18 buts et 9 passes décisives. C'est aussi une très grosse saison du côté de la Liga, les gars. Je vois que vous banalisez trop ce que Rafinha a fait cette saison, les gars. Et c'est ça qui est en train de m'énerver sur les réseaux sociaux. Et en Coupe du Roi, il a joué 5 matchs, dont 1 but et 4 passes décisives. Campagne de Ligue des Champions dans laquelle il était décisif à quasiment tous les matchs, dont Young Boys, Bayern de Munich, Étoile Rouge, Borussia Dortmund, Benfica aller au retour, Inter aller au retour, sans oublier ses matchs références face à Atlético de Madrid de cette saison, sans oublier ses 4 masterclass face au Real de Madrid. On va d'abord commencer par le match du 4-0 en début de saison. Et dans ce match-là, il a été impliqué sur 2 buts, dont une passe décisive sur le but de Lamine Yamal et un but, un petit lobé sur la tête de Lunin. Ça, c'est déjà pour le premier match. En finale de la Super Coupe d'Espagne, il a été impliqué sur 3 buts, dont un doublé et une passe décisive. Et il a été élu homme du match de la finale, les gars. Ça, c'est pas rien. Et on continue avec la finale de la Coupe du Roi. Certes, il n'a pas été décisif, mais il était acteur majeur de sa façon, dans la débauche d'énergie, sa capacité à défendre, à fournir les efforts sur le terrain, sur tous les compartiments du jeu. Ce n'est pas le meilleur dribbleur, ça vous le savez déjà, mais c'est le joueur qui va toujours être clutch, il va toujours se donner à 100%. Et le clou du spectacle, son dernier match face au Real de Madrid en championnat, qui s'est soldé sur le score de 4 buts à 3, il a encore été extraordinaire. Doublé, homme du match, inarrêtable sur le terrain. Donc je ne sais pas quel argument vous voulez de plus pour pouvoir propagander
Rafinha Ballon d'Or. Parce que pour moi, je suis désolé, je ne suis pas descendu du train Rafinha Ballon d'Or. La saison qui nous a sorti, les gars, je ne pense pas qu'un jour, il va reproduire cette saison. Cette saison, il va s'en souvenir très longtemps et c'est la meilleure saison de sa carrière. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez oublié dans la propagande Ballon d'Or. Même dans les débats télévisés, même dans les plateaux, les podcasts et tout, j'entends seulement parler de Ousmane Dembélé, de Lamine Yamal, à juste titre. Les deux ont fait une très bonne saison. Ousmane Dembélé qui s'est réveillé en deuxième partie de saison. Lamine Yamal aussi qui a suivi par derrière. Mais lui qui est beaucoup plus régulier depuis le début de saison, bien qu'il ne starte pas, parce que les différences qu'il fait sur le terrain, c'est énorme. Il bonifie assez ses coéquipiers. Ça, il faut aussi prendre en compte. Mais les gars, si on récompense le meilleur joueur de la saison, pour moi, c'est Rafinha. En attendant la finale de la Champions League que Dembélé va jouer. Mais sinon, actuellement, le Ballon d'Or, pour moi, c'est Rafinha. Lamine Yamal, certes, c'est le meilleur joueur du monde, mais ce n'est pas le meilleur joueur de la saison. Mais ce qui me désole un peu, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On doit propagander Lamine Yamal parce qu'il a beaucoup plus de notoriété, il a beaucoup plus de buzz. Quand tu parles de Lamine Yamal aujourd'hui sur ta page, ça te fait des vues. Vous voyez un peu. Et tous les journalistes sont unanimes à son sujet. Toutes les anciennes légendes, tous c'est Lamine Yamal. Tous c'est Lamine Yamal dans les bouches. À chaque coin de rue, c'est Lamine Yamal qui sort de la bouche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, personnellement, je mettrais Rafinha, les gars. Je ne sais pas pourquoi on a oublié. La saison qu'il a cru de nous sortir, les gars. Ah, c'est ça un peu, je voulais un peu me lâcher par rapport à ça. Les gens ne parlent plus de lui. Ça me fait mal. Sérieux, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal. Je ne peux pas penser que, avec la saison que Rafinha a sorti cette année-là, personne ne parle de lui. Dembélé par-ci, Lamine Yamal par-là, et Rafinha dans tout ça. Tu te demandes même comment il a fait pour ne pas être blessé durant toute la saison. Tellement il se donne à 100%. Tellement il donne tout pour ce maillot. Mais aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Comment vous pouvez oublier sa double confrontation face à Benfica? Comment vous pouvez oublier son match de poule face à Benfica? Comment vous pouvez oublier sa performance XXL face au Bayern de Munich? C'est un peu comme le Real Madrid l'année dernière, ils ont fait avec Vinicius. Il s'est réveillé en fin de saison, mais Bellingham était le plus régulier. Le ballon d'or devait être décerné normalement à Bellingham. Et Rafinha, il était constant toute la saison. Il est un peu revenu en trêve internationale, il est un peu baissé en régime. Mais sinon, si on veut parler de régularité, c'est Rafinha qui coche toutes les cases. En tout cas, les vidéos d'actualité vont arriver. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.